Il n'y a rien de plus sacré que l'onction. Rien de plus précieux, rien de plus fragile, rien de plus puissant, rien de plus coûteux. C'est l'huile du ciel. C'est l'empreinte de Dieu. C'est le souffle de l'esprit reposant sur une vie humaine. Mais il y a quelque chose d'encore plus tragique, l'onction peut être détruite de l'intérieur. Pas par les démons, pas par la persécution, pas par la critique, pas par l'opposition, pas par le manque d'opportunités. Elle est détruite par des péchés silencieux, des péchés privés, des habitudes cachées, des compromis secrets, des péchés que personne ne voit, sauf l'esprit qui en est attristé. Ce soir, je vais vous montrer les péchés qui détruisent l'onction. Certains paraissent inoffensifs. Certains paraissent petits. Certains paraissent respectables. Mais ils tuent lentement, silencieusement, sûrement. Et si vous ne les affrontez pas, ils vous affronteront. Péché secret numéro 1, l'orgueil déguisé en maturité. C'est le premier meurtrier. L'orgueil n'est pas toujours bruyant. Il n'est pas toujours arrogant. Il n'est pas toujours évident. Parfois, l'orgueil est calme. Parfois, il est digne. Parfois, il a l'apparence de la spiritualité. L'orgueil dit, je le sais déjà. Je n'ai pas besoin de correction. J'ai dépassé ce niveau. Je n'ai pas besoin de redevabilité. Ce message est pour les autres, pas pour moi. Mais l'orgueil fait quelque chose de mortel, il ferme la porte au Saint-Esprit. L'Esprit peut travailler avec des personnes faibles, brisées, sans instruction, craintives, mais il ne peut pas travailler avec les orgueilleux. L'orgueil te rend impossible à enseigner, impossible à déplacer, impossible à atteindre, et l'onction meurt dans un environnement où le ciel ne peut plus façonner l'âme. Péché secret numéro 2, l'offense privée que tu refuses de relâcher. Le Saint-Esprit me l'a montré. L'offense est un poison stocké dans le cœur. Elle paraît inoffensive. Elle semble justifiée. Elle semble normale. Mais l'offense crée une zone d'ombre où l'esprit refuse d'habiter. L'offense dit, je suis blessé, mais je refuse de guérir. Je pardonne, mais je n'oublierai pas. J'avance, mais je ne lâche pas. L'offense bloque les miracles. L'offense bloque la révélation. L'offense bloque l'onction. J'ai vu des gens rester assis dans mes réunions pendant des années sans rien recevoir. Non pas parce que Dieu les ignorait, mais parce que l'amertume étouffait leur sensibilité. Un cœur amer ne peut pas porter l'huile divine. Péché secret numéro 3, les petits compromis que tu penses sans importance. Le compromis commence rarement de façon bruyante. Il commence par une petite décision, une petite excuse, une petite tolérance, une conversation soi-disant inoffensive, une minuscule indulgence, une légère malhonnêteté, un simple mensonge, un petit choix de divertissement. Écoute bien, ce que tu tolères finit toujours par te diriger. Le compromis tue lentement, mais il tue sûrement. L'onction prospère dans la pureté. Elle s'étouffe dans le mélange. Quand l'Esprit m'a murmuré, « Catherine, je te veux entièrement », il parlait de toutes tes habitudes, tous tes désirs, toutes tes décisions, tous tes environnements, toutes tes normes. Tu ne peux pas flirter avec le péché et marcher dans la gloire en même temps. Péché secret numéro 4, la dépendance cachée à l'opinion des autres. Celui-ci détruit plus de vies ointées que tu ne peux l'imaginer. Le besoin d'être aimé, approuvé, de plaire, d'impressionner, de s'intégrer, d'être accepté. Tu ne peux pas être dirigé par l'esprit et contrôlé par l'opinion en même temps. Quand tu recherches les applaudissements, tu perds la sensibilité. Quand tu recherches la validation, tu perds la conviction. Quand tu recherches la reconnaissance, tu perds la séparation. J'ai appris très tôt que l'onction a des ennemis, et l'approbation publique en fait partie. Les applaudissements des hommes peuvent étouffer le murmure de Dieu. Péché secret numéro 5, le doute de soi et la peur cachée. La peur est un péché lorsqu'elle devient désobéissance. La peur dit, je ne peux pas. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne veux pas perdre le contrôle. Je ne veux pas faire un pas de foi. Je ne veux pas paraître ridicule. J'ai peur d'échouer.
J'ai peur des gens. Mais la peur fait quelque chose de mortel, elle te fait obéir à tes émotions plutôt qu'au Saint-Esprit. La peur tue l'onction parce qu'elle tue l'obéissance. Dieu peut utiliser les faibles, mais il ne peut pas utiliser ceux qui refusent. L'Esprit ne te forcera jamais au-delà de ta peur. Il attend ton oui. Péché secret numéro 6, le désir d'être vu. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. C'est l'un des péchés les plus subtils et les plus destructeurs dans l'Église. Le désir d'être reconnu, respecté, important, admiré, célébré. Cela paraît humain, naturel, inoffensif, mais c'est mortel, car l'onction ne repose pas sur celui qui recherche l'attention. Elle repose sur celui qui recherche l'autel. Jésus a dit, « Ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera ouvertement. » Pas l'inverse. Mais beaucoup veulent aujourd'hui la récompense sans le secret, la plateforme sans la vie de prière, la visibilité sans la brisure, l'honneur sans l'humilité. Écoute ceci, le désir d'être vu repousse celui qui voit tout. Si tu veux son onction, tu dois désirer son regard plus que les regards du public. Péché secret numéro 7, le péché qui ressemble à la sainteté, l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel est plus dangereux que l'immoralité. Une personne moralement faible peut se repentir. Une personne orgueilleuse ne pense pas en avoir besoin. L'orgueil spirituel dit, « Je prie plus que les autres. Je suis plus profond. J'entends mieux Dieu. Je marche dans plus de puissance. Je connais mieux les Écritures. Je suis plus spirituel. » C'est le péché qui a détruit les pharisiens, des hommes saints, mais pas humbles, des hommes qui connaissaient les Écritures, mais pas Dieu. Là où l'arrogance spirituelle est présente, l'esprit ne peut pas oindre quelqu'un qui pense déjà en avoir assez. Péché secret numéro 8, le péché qui a détruit Samson, la convoitise déguisée en faiblesse. Les gens appellent cela une faiblesse. Dieu appelle cela un péché. La convoitise, sous toutes ses formes, détruit l'onction plus rapidement que presque tout autre péché. Pourquoi? Parce qu'elle exige l'attention, le secret, la nourriture, la désobéissance. Elle crée une double vie, divise l'âme, tue la sensibilité, empêche la pureté et détruit l'autorité. Samson était puissant, mais son onction n'a pas survécu à son appétit. L'esprit l'avait quitté bien avant qu'il ne perde sa force. Il a perdu l'onction quand il a perdu la pureté. Les gens veulent la force de Samson sans le sacrifice de Joseph. Impossible. Il n'y a pas d'onction durable sans pureté. Samson était puissant, mais son onction n'a pas survécu à son appétit. L'esprit l'avait quitté bien avant qu'il ne perde sa force. Il a perdu l'onction quand il a perdu la pureté. Les gens veulent la force de Samson sans le sacrifice de Joseph. Impossible. Il n'y a pas d'onction durable sans pureté. Péché secret numéro 9, le péché qui a détruit une onction en une seule nuit, l'envie. Il y avait un jeune homme dans le ministère, doué, passionné, appelé, oint. Les foules venaient, les portes s'ouvraient, l'esprit agissait. Mais il portait un péché secret, l'envie. Il enviait un autre serviteur, son succès, ses dons, sa faveur. Il souriait en public, mais brûlait intérieurement de ressentiment. L'envie est mortelle parce qu'elle se cache derrière l'admiration. Avec le temps, elle devient comparaison, puis découragement, compétition, amertume, colère. Une nuit, pendant un service puissant, il se leva pour servir, et rien ne se produisit. Plus de flux, plus de présence, plus de voix, plus d'onction. Tout avait disparu. L'esprit m'a murmuré, je n'oindrai pas un cœur jaloux. L'envie détruit l'onction parce qu'elle détruit la gratitude. Péché secret numéro 10, le plus dangereux de tout, la désobéissance que tu excuses. Pas la désobéissance par rébellion, mais celle nourrie par des excuses. Je sais ce que Dieu a dit, mais cette situation est différente. Je sais qu'il m'a dit d'attendre, mais je me sens prêt.
Je sais que l'Esprit a dit non, mais je ne vois pas pourquoi. Le Saint-Esprit parle une fois, doucement, clairement, avec amour. Si tu argumentes, il se tait. Et quand le silence arrive, l'onction commence à se retirer. C'est ce péché qui a retiré Saul du trône. C'est ce péché qui a réduit Élie au silence. C'est ce péché qui a détruit d'innombrables appels. L'obéissance retardée est une désobéissance. L'obéissance partielle est une désobéissance. L'obéissance excusée est une désobéissance. Et la désobéissance est le moyen le plus rapide de tuer l'onction. La nuit où j'ai perdu l'onction pendant un moment, oui, cela m'est arrivé, c'était au début de mon ministère. J'étais frustrée, épuisée, vidée émotionnellement. Quelqu'un m'avait profondément offensé, quelqu'un de très proche, quelqu'un en qui j'avais confiance. Je portais l'offense en silence. Je n'en parlais pas. Je ne l'affrontais pas. Je la gardais simplement, comme une blessure cachée sous mon manteau. Puis vint la réunion, une grande réunion, un auditorium bondé. Des personnes affamées, pleines d'attentes, espérant. Je montai sur l'estrade, la Bible à la main, mais avec une barrière dans le cœur. Et là, je l'ai senti. L'absence. Une absence silencieuse. Une absence terrifiante, non pas de bruit, mais de lui. Le Saint-Esprit ne m'avait pas quitté, mais il avait retenu son onction. C'était comme se tenir sous une cascade qui s'arrête soudainement. Je pouvais prêcher des mots, mais il n'y avait aucun poids. Je pouvais élever la voix, mais il n'y avait aucune puissance. Je pouvais imposer les mains, mais il n'y avait aucun flux. Les gens regardaient, confus, silencieux, attendant quelque chose qui ne venait pas. Je terminai le culte dans la honte. Les larmes me brûlaient les yeux, mes mains tremblaient. Je me précipitai dans la pièce à l'arrière, fermai la porte et tombai à genoux. Je pleurai. Un pleur profond, douloureux. Saint-Esprit, où étais-tu? Pourquoi n'es-tu pas venu? Et il murmura. Je ne peux pas couler à travers un cœur que tu refuses de vider. Puis il dit quelque chose qui me transperça. Catherine, ton offense m'a attristée. Je me suis brisée. Pendant l'heure suivante, j'ai pleuré et je me suis repenti de l'amertume cachée, repenti de la colère silencieuse, repenti de la blessure que je refusais de relâcher. Et puis, aussi doucement qu'un lever de soleil, il est revenu. Sa présence remplit la pièce comme de l'or chaud. Sa proximité m'enveloppa. Je murmurai, s'il te plaît, ne me laisse plus jamais comme ça. Il répondit, marche dans la pureté, et tu ne ressentiras jamais mon silence. Je n'ai jamais oublié cette nuit, le chemin du retour vers la restauration. Beaucoup ont perdu l'onction et ne savent pas comment revenir. Il y a des ministres qui prêchent avec une puissance vide. Des croyants qui prient avec des lèvres sèches. Des adorateurs qui chantent sans larmes. Des intercesseurs sans travail spirituel. Des leaders sans feu. Des leaders sans présence. Ils ont perdu l'onction, non publiquement, mais secrètement. Pourtant, la restauration est toujours possible. Le chemin est simple, mais douloureux. Premièrement, confesse le péché privé. Appelle-le par son nom. Pas une faiblesse, pas une lutte, pas un défaut, pas une saison, un péché. L'honnêteté commence la guérison. Deuxièmement, dépose l'orgueil. L'onction ne revient pas vers ceux qui se défendent. Elle revient vers ceux qui sont brisés. Troisièmement, pardonne rapidement. L'amertume doit mourir pour que la puissance vive. Quatrièmement, coupe avec le compromis. Ne négocie pas avec ce que Dieu est. Cinquièmement, poursuis la pureté plus que le ministère. La pureté est le fondement de toute onction durable. Sixièmement, retourne à l'intimité. Reviens là où tu l'as laissé. Il t'y attend. Voici l'avertissement saint pour cette génération. Le Saint-Esprit se retire de nombreuses assemblées. Non parce qu'il est impuissant, mais parce qu'il n'est pas honoré. L'onction est rare aujourd'hui parce que le péché est banal. La pureté est optionnelle. La sainteté est dépassée.
Le compromis est célébré. L'obéissance est négociable. Les émotions remplacent la conviction. Les foules remplacent la consécration. Les plateformes remplacent les autels. L'Esprit dit. Revenez à la sainteté, pas au légalisme, pas à l'auto-justice, à la sainteté. Sainteté dans les pensées. Sainteté dans les désirs. Sainteté dans les lieux secrets. Sainteté quand personne ne voit. Sainteté dans le privé. Sainteté dans le silence. L'onction n'a qu'un seul environnement, un cœur pur. L'appel à la purification. Si je pouvais me tenir devant chaque croyant vivant aujourd'hui, je tomberais à genoux et je crierais. Ne perdez pas l'onction pour un moment de péché. Aucune tentation ne vaut sa présence. Aucune relation ne vaut sa puissance. Aucun compromis ne vaut sa proximité. Aucune habitude ne vaut sa voix. La pureté n'est pas une punition. C'est une protection. La sainteté n'est pas une restriction. C'est une invitation. L'onction n'est pas un privilège. C'est une responsabilité sacrée. Et l'Esprit t'appelle encore aujourd'hui pour murmurer. Me voici, Seigneur. Purifie-moi. Si tu pries cela sincèrement, il purifiera, il restaurera, il remplira à nouveau, il reviendra. L'onction ne se perd pas en public. Elle est détruite en secret.